Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal d'Israël par la contre-attaque lancée hier soir par Benyamin Netanyahou contre les économistes qui dénoncent la réforme juridique de Yariv Levin. Oui, Bokertov Ilana, rappelons d'abord que ce sont 270 économistes israéliens parmi les plus réputés du pays qui ont publié une lettre dans laquelle ils mettent en garde contre les répercussions de la réforme juridique du gouvernement israélien sur l'économie israélienne. Ces économistes affirment que la réforme Levin risque de freiner les investissements étrangers, de dégrader la notation d'Israël sur les marchés financiers internationaux. En réaction, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a donc donné une conférence de presse conjointement avec le ministre des Finances Bezalel Smotrich, au cours de laquelle il a rejeté ces mises en garde. Selon lui, au contraire, les changements prévus dans le système juridique israélien vont renforcer l'État d'Israël sur le plan économique et le conduire là où se trouvent la plupart des démocraties occidentales. Par contre, Benyamin Netanyahou a affirmé que les excès de bureaucratie juridique en Israël ont freiné plus d'une fois le développement de l'économie israélienne. Ils ont été comme du sable dans l'engrenage de notre économie, a dit Benyamin Netanyahou. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré en réaction à ses propos au cours de cette conférence de presse, je le cite, une conférence de presse hystérique et en sueur. Netanyahou a prouvé sans le moindre doute qu'il était faible. Il sait qu'il est en train de porter un coup fatal à l'économie israélienne. Tous les citoyens israéliens paieront de leur poche très cher cette politique de Benyamin Netanyahou, a écrit ce matin Yair Lapid sur Twitter. Autre dossier qui fait polémique en Israël actuellement, l'attribution de l'autorité sur l'administration civile en Judée et en Samarie. Oui, avant-hier soir s'est tenue une réunion houleuse en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre Bezalel Smotrich, qui est ministre des Finances, mais aussi ministre au sein du ministère de la Défense. Également était présent le coordinateur de l'action du gouvernement au sein de Tsahal, le général Raslan, et d'autres officiers supérieurs de l'armée. Smotrich a affirmé que selon les accords de coalition, c'est à lui que revenait l'autorité exclusive sur l'administration civile, c'est-à-dire sur la population civile juive de Judée et de la Samarie. Des officiers supérieurs ont indiqué que l'action de l'administration civile avait des conséquences sécuritaires importantes et qu'il serait souhaitable de maintenir l'administration civile sous l'autorité du ministère de la Défense. Le Premier ministre a affirmé que Smotrich avait raison concernant les accords de coalition, ce qui n'a pas du tout plu à Yoav Gallant. Réaction de l'ancien ministre de la Défense Benny Gantz. Il y a 75 ans, Ben Gurion a démantelé les organisations de résistance pour former Tsahal. Aujourd'hui, Benyamin Netanyahou démantèle Tsahal pour ses intérêts personnels. Selon Benny Gantz, séparer l'administration civile du ministère de la Défense nationale portera atteinte à la sécurité. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a décidé hier d'annuler la participation de soldats au corps de gardiens de détenus terroristes dans l'administration pénitentiaire. Oui, pardon, il s'agit essentiellement de soldats dans les corps de gardiens de détenus terroristes dans l'administration pénitentiaire. C'est une décision importante qui résulte en grande partie des révélations faites au cours de l'affaire, autour de l'affaire des soldats qui ont été encouragés à servir d'objets sexuels à des détenus palestiniens. Une révélation qui avait provoqué un tollé général en Israël. Il y a plusieurs mois, une équipe du ministère de la Défense nationale avait recommandé tout simplement d'extraire les soldats de Tsahal des prisons israéliennes et de confier la charge des détenus, en particulier des détenus palestiniens, à des gardiens de prison professionnels. À noter que le précédent ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, a adhéré totalement à la décision d'Itamar Ben-Gvir. Et puis enfin, c'est aujourd'hui que le président Yitzhak Herzog prononcera un discours attendu à la tribune du Parlement européen à Bruxelles. Oui, le président Herzog sera en effet l'invité d'honneur de la session exceptionnelle du Parlement consacrée à la journée internationale de la Shoah. Au cours de cette intervention, le président devrait rappeler le souvenir des martyrs de la Shoah et la nécessité pour l'Europe de continuer à lutter plus que jamais contre la résurgence de l'antisémitisme. Ensuite, le président israélien s'entretiendra avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et il rencontrera également les ambassadeurs des pays membres de l'OTAN avant de rentrer en Israël. Hier, le président a été reçu dans la Grande Synagogue de Bruxelles, qui porte le nom de Grande Synagogue d'Europe, par les responsables de la communauté juive belge.